Bonjour, si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler d'une technique d'avenir en agriculture, la technique du colza associé. Le colza associé est en fait le choix des plantes compagnes que l'on va associer à une culture du colza durant la période de végétation et en particulier la période automnale. L'objectif est la réduction des intrants et notamment des produits phytopharmaceutiques utilisés à l'automne. Ces espèces vont être choisies en fonction de leur pouvoir couvrant sur le sol et aussi éventuellement la pression de compétition qu'elles peuvent exercer sur notre culture de colza. Le choix va se porter essentiellement sur des légumineuses de type gélif, c'est-à-dire qui vont être détruites par le gel durant l'hiver. Parmi ces espèces, on peut trouver la févrole, le pois fourragé, le trèfle, la lentille, le fenugrec, la gesse et la vesse, qui sont, à l'heure actuelle, les espèces les plus couramment rencontrées en colza associé. La finalité de cette association repose sur la compétition que vont exercer ces espèces accompagnées au colza sur les adventices du sol. C'est-à-dire que le but est d'accompagner le colza dans son développement et limiter la croissance et le développement des adventices, permettant ainsi la réduction, voire la suppression des herbicides sur la culture de colza à l'automne. De plus, un autre intérêt a été observé récemment, c'est l'effet diversion réalisé par certaines légumineuses vis-à-vis de certains insectes ravageurs, notamment des altises ou encore le charançon du bourgeon terminal, qui sont des bioagresseurs préjudiciables à la culture de colza durant l'automne et qui sont un petit peu perturbés par le fait que les colzas soient associés à plusieurs autres espèces. Le fait que ces individus soient perturbés, leur impact sur la culture de colza est donc moins important. Autre avantage d'associer le colza à des légumineuses associées, c'est de pouvoir bénéficier d'une fixation symbiotique de l'azote à travers les nodosités dont dispose la févrole et toutes les espèces qui ont été citées tout à l'heure, et leur restitution azotée lors de leur décomposition au printemps, qui va donc être bénéfique à la culture de colza, et donc permettre à l'agriculteur de diminuer sensiblement la dose d'azote apportée à la culture de colza. Enfin, il ne faut pas oublier que la dégradation de ces espèces va permettre notamment d'entretenir une certaine fertilité au niveau du sol. La technique du colza associé est aujourd'hui une technique qui peut s'envisager par n'importe quel agriculteur, qui ne nécessite pas d'utilisation de matériel spécifique. Autre avantage, certaines de ces espèces peuvent être mélangées ensemble et incorporées dans la trémie du semoir, sans risquer la stratification, le triage et ainsi ne pas occasionner de passage supplémentaire. Le labour n'étant pas indispensable, attention toutefois à ne pas dessécher le sol par de multiples passages, faisant ainsi disparaître toute humidité. Il faut cependant penser à obtenir un sol bien nivelé, à semer pas trop tardivement pour espérer avoir une levée homogène des différentes plantes compagnes, pour une couverture du sol optimisée, limiter le développement ainsi des adventices, optimiser le développement du colza et ainsi assurer une couverture automnale satisfaisante jusque la période de gel de l'hiver qui va suivre. La culture du colza associé est une technique résolument durable qui va donc permettre de diminuer fortement l'utilisation des intrants de type phytosanitaire à l'automne et qui est en parfaite corrélation avec les enjeux d'une agriculture durable.